Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Camille Seba séjourne toujours dans notre pays. Le Bénin, le franco-béninois mène plusieurs actions dans le cadre de la suppression du franc CFA. Nous faisons le débat ce matin sur Free Matin. Maintien ou suppression du franc CFA, défis, enjeux et perspectives. Quid de la France-Afrique avec Judy Kelrock-Ouanou. Nous ferons donc le tour du franc CFA, c'est bien ça. Kader Achirou est là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. 4 sujets font l'actualité ce matin. Nous avons l'audition du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale à la BEF, le budget général de l'État exercice en 2018, les réformes à l'enseignement supérieur et la brouille des fréquences des radios au Bénin. Roch Judy Kelrock-Ouanou, je rappelle qu'il est le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Il fera dans un instant le débat avec nous, les sports. Bonjour Jean-Luc Dagan. Bonjour Nadège. Nous parlerons ce matin de Ouma Tchomongo qui se prononce sur son avenir à la tête des écureuils du Bénin. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, nous démarrons par le Bénin Intelligent. Nous démarrons par le quotidien Bénin Intelligent qui affiche en manchette ce jour PME et promotion de l'emploi. Modeste Kérékou à les épaules, toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent. Après son départ du gouvernement du président Patrice Talon, Lazare Serotor reste engagé derrière le président Talon. Libération, budget général de l'État, exercice 2018. Un faisceau de réformes pour consolider le cadre macroéconomique. L'atteinte de 6% de croissance économique envisagée avec Libération en deuxième titre à la une. Enseignement supérieur, le ministre Marie-Odile Atanasso bloque à dessein le recrutement des enseignants. Le matin, exécution du budget général de l'État, exercice 2018. Talon renforce le cadre macroéconomique béninois pour une réelle réduction de la pauvreté. Les pharaons, audition du DG CNSS à la BEF. L'étau se resserre autour de Laurent Metonyon, toujours avec les pharaons. Abandon de poste à la mairie d'Abomey-Calavi, les agents déserteurs menacés de suspension. Le matinal, grève dans les hôpitaux, la base favorable à la reprise. Fraternité, programme d'investissement public, les 227 projets phares de 2018, toujours avec Fraternité. Soulèvement populaire à Alada-Comé, le lotissement de Glodigbe fait des blessés graves. Affaire quittance minorée à Abomey-Calavi. Le procureur proroge la garde à vue des détenus jusqu'au jeudi prochain. Cocorico Info, un an après sa création, l'association Ajawivo célèbre ses noces de coton. Nous passons au quotidien Le Challenge. Recrutement de 379 agents de contractuels de l'État au profit du ministère de la Santé. Le gouvernement fidèle à son engagement de réduire considérablement le taux de chômage au Bénin. Le Béninois libéré, loi des finances exercice 2018, Biochane et Wadaï, porteur de très bonnes nouvelles, 227 projets pour 470 milliards de francs CFA pour le développement. Les recettes budgétaires passent de 1008 à 1136 milliards selon le ministre des Finances, Romuald Wadaï. Toujours avec le Béninois libéré, de la mise en demeure de la HAC à Canal 3 à César, ce qui est à César, Tessie est dans ses droits, constate le journal. L'affiche du jour, flou autour de grandes réformes de son quinquennat et si Patrice Talon changeait d'approche. Le potentiel manque criard d'infrastructures et d'accessibilité à Adjatié, Porto Novo, la capitale village du Bénin, une ville dans une ruine avancée sous la barbare des honorables députés. Le pays émergent, crise au sein du conseil communal de Lokossa, le député d'après Sossou fait de fracassants déballages et parle du chantage des conseillers. Fondeur décryptage info.
Recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Tout le monde dit oui pour plaire à Patrice Talon, alors que tout n'est pas parfait. Tout le monde applaudit l'opération. L'économiste, projet de budget de l'État, gestion 2018. Biotiane présente le PIP 2018 de 470 milliards de francs CFA. Nous passons au quotidien Nord-Temps. Programme d'investissement public pour 2018. Talon veut enfin passer à la phase physique de réalisation du programme d'action de son gouvernement. La Nation, projet de budget de l'État, 470 milliards de francs CFA d'investissement public en 2018. Et nous restons avec le quotidien national d'information La Nation qui titre Formation. Brouille des émissions de la radio Soleil FM. 15 députés de l'opposition interpellent le gouvernement à cet effet. Nous passons au quotidien Matin Libre pour finir. Gestion de l'ONAB, des activités du ministère préfinancées. Et toujours avec le quotidien Matin Libre, piratage des fréquences radio. La minorité parlementaire interpelle le gouvernement. Merci à vous, Kader Achirou. Nous retournons donc sur la une du quotidien Bénin Intelligent. Donc, Bénin Intelligent qui met à sa une Modeste Kérékou à les épaules. Je n'ai pas compris grand-chose à cette une-là. Au niveau de la réalisation des PME pour la promotion de l'emploi, pour eux, Modeste Kérékou a quand même le gabarit nécessaire pour... Dans la carrure pour le faire, voilà, dans les épaules, tout le monde dit dans les épaules. Et la tâche qui s'y fait Modeste Kérékou à les épaules, d'accord. Donc à lire donc, à la une du quotidien Bénin Intelligent paru ce jour. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques et partout sur l'ensemble du territoire national. Nous passons au sport avec Jean-Luc Dagan. Jean-Luc Dagan, bonjour à nouveau. Bonjour Nadège. Les férus du football béninois s'interrogent sur l'avenir de Oumar Tchomogo à la tête de la sélection nationale. Ah oui, bonjour amis sportifs. À 2 mois de la fin de son contrat en tant que sélectionneur national des écuries du Bénin, les amoureux du football s'interrogent déjà sur l'avenir. Doit-il partir pour que notre apporte son expertise ou doit-il rester fort de son bilan élogieux en tant que sélectionneur des écuries? Une équipe de Esaïe TV a recueilli les avis des férus du Curon sur l'avenir de Oumar Tchomogo en tant que sélectionneur des écuries. C'était le dimanche dernier après la rencontre amicale et internationale Bénin-Tanzanie. Suivons ensemble cet élément. Personnellement, je n'ai rien apprécié sur lui parce qu'on a encore des techniciens ici au Bénin qui sont encore plus mieux que lui. Hein? Donc, tout ce qu'il est en train de faire là, on ne voit même pas ce qu'il a fait du bon là. Je veux qu'on le change et qu'on trouve un technicien. Il y a des techniciens au Bénin. Il y a des techniciens au Bénin. Il y a Gaspos qui est là. Il y a Moussala Tunji qui est là. Donc, moi, je veux qu'on le change. Il y a d'autres qui disent qu'il faut le changer, qu'il faut amener un expatrié. Je ne vois pas encore le problème trop criard. Parce que beaucoup de poissons dans la sauce ne gâtent pas la sauce. Donc, s'il y a la possibilité d'amener un blanc qui va le seconder, je pense que dans une bonne synergie, ils vont faire renaître notre football béninois afin de donner la joie au cœur du peuple béninois. Il faut le reconduire. C'est vrai, tout le monde ne va pas l'aimer parce que c'est un monsieur, il bavarde peu, il parle peu, on ne sait pas ce qu'il a dans le cœur. Donc on veut le forcer à parler mais il ne parle pas. C'est son seul défaut. Mais pour moi, c'est un caractère qu'il faut garder. À la suite de cet élément, nous vous proposons Oumar Tchomogo donc son intervention. Il se prononce sur son avenir à 2 mois de la fin de son contrat. Oui, à la question de savoir si le coach Oumar Tchomogo est-il sur une chaise éjectable, l'intéressé lui-même éclaire la lanterne des sportifs béninois. On l'écoute. Je ne me sens pas incapable. Je ne suis pas sur une chaise éjectable. Comme ça se dit, le foot, j'ai un contrat, j'irai jusqu'au bout. Et après, on verra la suite. Vous savez, dans le foot, on ne gagne pas tous les matchs. Même le Real ou le Barça ou l'équipe de France perd des matchs. Donc quand on s'appelle le Bénin et qu'on se donne les moyens de préparer une équipe, il faut être patient. Il faut déjà féliciter les joueurs qui acceptent de venir défendre les couleurs malgré les conditions. Donc 4 matchs, ça veut dire beaucoup parce qu'on part de loin. Je ne sais pas si au classement FIFA, vous savez à quel niveau on était et aujourd'hui on est. Oumar Tchomogo est donc très à l'aise dans ses crampons. Cristiano Ronaldo, hors de nos frontières, remporte le goal 50 2017. Décidément, la superstar du Real Madrid rafle à lui seul tous les trophées individuels de l'année 2017. Cristiano Ronaldo gagne ce mardi pour la 5e fois le goal 50 2017. Le Portugais a marqué 25 fois en 25 matchs de Liga de la saison dernière, mais c'est en ce qui
qu'il a surtout impressionné. Le numéro 7 du Real Madrid s'est illustré décisif contre Manchester United, le Bayern Munich, l'Atlético Madrid, la Juventus. L'emblématique Gianluigi Buffon termine deuxième du Goal 50 2017. Lucas Modric se pointe à la troisième place. Et à la troisième place, le détenteur du 4 ballons d'or, Cristiano Ronaldo, devrait s'offrir en décembre prochain son 5e ballon d'or pour couronner sa brillante et laborieuse prestation en 2017. Vous y êtes parvenu. C'est pas facile pour vous, tous ces noms. C'est pas Comé, Bopa ou encore Grand Popo. Vraiment. Merci à vous, Jean-Luc Dargan, donc, pour les sports. Nous passons au débat. Nous recevons donc Judicaël Roch-Rouanou. Il est le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Avec lui, nous parlerons du franc CFA. Le débat sur Frématin, Judicaël Roch-Rouanou, bonjour. Bonjour, Nadia. Vous êtes le DGA du quotidien L'Informateur, Kader Achirou également là pour le débat. Nous parlons du franc CFA. Il y a plusieurs actions qui se mènent actuellement pour la suppression du franc CFA. Est-ce qu'il faut maintenir ou supprimer le franc CFA d'après vous? Je vais rebondir sur une intervention de l'actuel président Patrice Talon. Et lors des campagnes présidentielles, je me rappelle, il était face aux étudiants de l'ENIAM. Et j'ai trouvé sa réponse très pertinente quant à la sortie de l'Afrique du franc CFA. Et le président Patrice Talon, dont je partage les réflexions, a dit exactement ceci, qu'il faut mûrir toute action dans ce sens. Et qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour décider de sortir d'une sphère où on est depuis des années. On ne se lève pas du jour au lendemain pour sortir du joug, même si vous devez quitter vos parents, et vous avez quand même une certitude d'avoir un minimum, d'avoir un petit job, ou quand même d'avoir une source de financement, quant à subvenir progressivement à vos besoins. Et on ne joue pas l'avenir d'un continent sur du buzz. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire « retirons-nous du franc CFA ». Et dès que vous vous retirez tout de suite du franc CFA, quelles sont les alternatives? Quelles sont les propositions que vous faites? Quelles que vous apportez en substitution à ce peuple? Et quels sont les coups de franche que vous avez pour vivre désormais? C'est vrai qu'il faut avoir le courage de quitter les choses, mais l'histoire du franc CFA, c'est beaucoup plus sérieux. C'est une affaire très sérieuse et qu'il ne faut pas jouer comme de la tombola ou comme un peu des décisions politiques qu'on prend sur coup de tête. Il va falloir mûrir et surtout que dans ces réflexions, d'abord, tous les chefs de l'État ne sont pas unanimes autour de la question. Il y en a qui veulent, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi dire la vérité, ceux qui prennent la chose à bras le corps sont ceux-là qui ont des problèmes avec leur continent. Ce sont ceux-là qui ont des problèmes avec leur population. Et du coup, pour éviter les débats internes, on fait le buzz, on tourne tout vers l'Occident, on veut jeter du discrédit sur l'Occident. Et moi, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Le problème fondamental de l'Afrique, ce n'est forcément pas le franc CFA, mais la cupidité de nos dirigeants. Si vous voyez ce que les dirigeants nous détournent, si on ne va pas se mentir, on va peut-être dire même que ça atteint ce que le franc CFA, quand les gens, les économistes disent les transactions, on nous retire ceci, on nous retire cela. Il y a des dirigeants qui s'en vont et on retrouve sous des dalles des milliards engloutis qui, au finish, parfois même ne servent à rien. Plus à rien. Et qu'on n'investisse pas, qu'on n'investit pas dans le développement de sa nation. Et tout ce qu'on cherche à faire, c'est le franc CFA, il faut quitter. J'ai souvent ce débat de la France-Afrique est un faux débat. Lorsque l'Afrique sera prête, personne ne dira, on n'aura même pas besoin de faire le buzz avant qu'on ne quitte le franc CFA. Ça viendra naturellement. Ça viendra naturellement. On a vu le problème de la décolonisation dans ce pays. Loin de tout ce qu'on nous a présenté. Les gens ne sont pas soulevés. Oh, armes et fusils contre le colon. Non. Lorsque le moment est venu, lorsque le colon même a senti que dans ce continent, il y a d'intellectuels, il y a des gens qui ont commencé par des mouvements intellectuels, le colon aussi, c'est progressivement, on n'a pas assisté à des guerres. On n'a pas assisté à des guerres. Les guerres auxquelles on a assisté, en Afrique, ce sont des guerres entre tribus, des guerres de conquête, d'empire et autres.
Mais avec l'Occident, ça a été beaucoup plus une question de tact. Kader Achirou, maintenir ou supprimer le franc CFA? Maintenir ou supprimer le franc CFA est vraiment au cœur des grands débats aujourd'hui en Afrique. La question engendre une polémique qui s'enfle de jour en jour à travers l'activisme perpétré ou, je peux dire, tonitruant de la plupart de ces activistes qui sont contre le franc CFA. Des activistes que je qualifie qui, pour ma part, ne maîtrisent pas réellement les enjeux, les défis, et comme vous l'avez dit dans le sujet, les perspectives. Pour la simple raison, quand on voit la zone franc CFA, le discours tenu par ces activistes, on a même de se dire que leur idéal, c'est de pouvoir arriver à la finalité d'avoir une monnaie par chaque pays, pour chaque pays peut-être, ou bien une monnaie communautaire. La CEDEAO a déjà ses ambitions par rapport à cela. Déjà, il y a déjà un objectif d'une monnaie communautaire en 2020, ce qui est pour ma part une utopie parce que les questions de solde budgétaire et beaucoup de choses ne sont pas encore réglées jusqu'en 2017, fin 2017 où nous sommes aujourd'hui, donc c'est peut-être une utopie. Quand on voit le discours qui est tenu, on jette de l'opprobre sur la France, on jette de l'opprobre sur l'Occident, la zone euro. Mais je me demande de savoir, quand on dit que c'est la France qui est la source de notre malheur, quand les mêmes, on les voit aller devant les télévisions, sur les chaînes internationales, pour dire, ils ne viennent pas sur les chaînes nationales, sur les chaînes africaines pour dire qu'il faut quitter la zone franc CFA. Mais ils permettent peut-être d'aller sur les chaînes internationales, dire que ça ne va pas, en costume cravate, c'est-à-dire eux-mêmes ne font pas la promotion des valeurs culturelles de l'Afrique, ils ne font pas la promotion des valeurs culturelles de l'Afrique et les valeurs endogènes, mais ils permettent de se mettre en costume, en t-shirt, alors qu'en Afrique, nous avons beaucoup de tenues, que ce soit le danchiki, le achoké, qui peuvent se faire frapper et avoir peut-être des étiquettes ou peuvent se faire imprimer dessus pour mettre non franc CFA, il ne faut pas cette promotion, et ils y vont de façon pêle-mêle. C'est là où peut-être j'approuve peut-être ce chanteur. Je regardais quelqu'un comme King Messan, qui, pour la plupart du temps, a toujours chanté dans sa langue, a toujours chanté en évé. Il est toujours habillé en tenue évé, avec toujours ce style. Donc, je pense que déjà, les activistes contre le franc CFA doivent déjà opter pour cela. Maintenant, quand on parle de monnaie, ils veulent instaurer une monnaie, ils disent que c'est le Cori qu'ils veulent. Je dis, mais est-ce que les marchés sont les mêmes? Les cas qu'on évoque pour la plupart, c'est le Nigeria et le Ghana. Alors que ces deux pays, les deux pays ont une grande partie, pour le Nigeria, une grande partie du Naira est frappée à l'extérieur. Le CIDIS aussi pareil. Alors, ça sert à quoi d'avoir une monnaie qui n'est pas stable? Parce que pour avoir une monnaie communautaire, peut-être une monnaie propre, il faut que la monnaie soit stable et que la monnaie ait quand même des rapports de réciprocité adéquats qui favorisent le pays en question. Sinon, ça ne sert à rien, vous quitterez la zone franc CFA et vous allez chuter. Alors, au-delà de la dépassation de ce débat, pour revenir à la politique, aux questions politiques, comme l'a évoqué Roch tout à l'heure, on peut rester dans la zone franc CFA et se développer si nos dirigeants ne détournent pas. Si nos dirigeants n'ont pas les meilleurs, parce que quand vous allez à l'Élysée, vous allez dans les grandes métropole de l'Hexagone, vous allez voir que ce sont les Africains, les dirigeants africains, les présidents africains, les membres, ceux qui ont profité des faveurs des pouvoirs africains, qui ont les grands appartements dans ces zones. Alors que les millions d'euros qui ont été enfouis là-bas pour réaliser ces appartements, si c'était investi en Afrique, si c'était peut-être pour réaliser peut-être des infrastructures hôtelières et autres, ça pourrait quand même contribuer quand même au développement de la nation, ce qui n'est pas fait pour la plupart du temps. Je reviens encore par rapport au cas de la France-Afrique qui est tout le temps mise en exergue par rapport à cette question de franc CFA pour dire que si on décide tout le temps de mener un discours très accepté contre la France et que la France se fâche, s'énerve et dit bon, comme on dit la France-Afrique, bon, je leur coupe les vivres. Parce que la plupart de ces pays qui sont dans la zone CFA reçoivent beaucoup plus de bénédictions et ont beaucoup plus d'acquaintance avec l'Élysée aujourd'hui. Alors, si un chef d'État, c'est là où d'aucuns disent qu'on ne comprend pas pourquoi Ouattara tient un discours de maintenir peut-être le pays, mais Ouattara, au-delà de tout, au-delà de sa personne, vous savez, il y a quelqu'un qui l'a dit, parfois vous allez voir des chefs d'État qui, aux yeux des caméras, disent « je suis pour le franc CFA », mais en sourdine finance peut-être des activistes. Parce qu'ils ne veulent pas peut-être dire à haute intelligence voix qu'il est contre le franc CFA. Parce qu'il y a des questions de diplomatie, comme vous l'avez dit, merci, et il y a également les questions de financement, ce qui a trait à la diplomatie, parce que si la France décide de couper telle subvention, de couper tel emprunt obligataire, de couper telle chose, qu'est-ce que le pays même peut dire? Est-ce qu'on frappe les monnaies? Il paraît que les chefs d'État ont des bonus sur ça également. C'est toute une mafia qui s'organise autour du franc CFA. Mais c'est une mafia qui était dans le temps. Mais est-ce que la mafia a été pérenne? Est-ce que les actions de la mafia
est-ce que les actions ont été pérennes? Est-ce qu'ils ont pérennisé ces acquis? Ça, c'est une question que nul ne pourrait justifier. Mais pour il y a eu des enquêtes qui ont été effectuées, il y a eu des journalistes qui ont travaillé. Des journalistes ont travaillé, effectivement, les présidents ont parlé, mais ce que je dis, ils prennent des ristournes. Ce que moi je sais, et d'après ce que moi j'ai suivi comme enquête, ce sont certains présidents qui prennent des ristournes. Voilà. Ce n'est pas la totalité. Non, dans d'autres reportages, c'est la totalité. Maintenant, est-ce que ces perceptions, elle est pérenne? Même s'ils sont deux à en prendre, c'est pas peut-être si c'est les pays de la zone CFA prenait, est-ce que quand après Boni prenait, est-ce que Talon prend aujourd'hui? Ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'on en sait? Je finirai très rapidement pour... Mais il ne faut pas voir refuser non plus. On y va. Ils vont pas leur donner des ristournes, ils vont dire non, quand même. Bon, c'est des ristournes quand même. On va pas tout le monde en ferait pas. Donc, pour arriver quand même à la fin d'une monnaie communautaire, je pense qu'il faut d'abord que les dirigeants de la zone UEMOA ou CEDEA ou autres fument le calumet de la paix, parlent le même langage pour quand même essayer de réfléchir, ce qui est difficile, parce que déjà, vous allez voir, il a déjà passé à une monnaie communautaire, et je pense que s'il y a une monnaie communautaire, ça peut être peut-être plus la monnaie qui a l'air un peu stable, c'est le Naira un peu. Au-delà du CDC. Donc je pense qu'il faut peut-être s'entendre entre eux et peut-être prendre le Naira et l'adopter dans la zone. Parce que les gens qui peuvent tout fabriquer à tout moment. Dès que c'est fait comme ça, vous savez que le marché est le même. Celui qui est au Nigeria vient acheter aisément au Bénin. Celui qui est au Bénin va acheter au Nigeria, pareil au Ghana. Avec les risques également, parce que ces monnaies-là, les Nigériens sont quand même assez ils sont doués pour faire toutes ces choses-là. Peut-être ça fait partie de ce qui a engendré le développement du Nigeria. Peut-être parce qu'ils ont cette latitude de se faire. Ils ont ce don-là de fabriquer les choses à leur manière. Merci à vous, Kader Achirou. On va revenir, je vais revenir à vous dans un instant. Roch Judikel Rouanou, une question fermée. Est-ce que Kemi Seba, il fait le bon combat ou pas? Bon, lui, c'est son combat, il vous dira qu'il fait le bon combat. Moi, je ne m'inscris pas dans la logique de Kemi Seba. Je ne suis pas un homme de buzz. Et j'aime pas le buzz. Et je ne dis pas qu'il faut... Mais les arguments qu'il avance, est-ce que c'est des arguments pertinents d'après vous? Moi, ce n'est pas des choses qui, moi, a priori, me convainc. D'abord, le gars lui-même, c'est un frère. C'est un franco-béninois. C'est un frère béninois d'abord, et il est d'abord beaucoup plus proche de moi. Il est des collines comme moi. Il est Kakochichi, et qui connaît mon nom de famille, ça, c'est que je suis aussi de là-bas. Et ce que je déplore, moi, je le dis souvent, Kemi Seba a brûlé des billets de banque, mais il n'a jamais brûlé sa nationalité française. Il n'a jamais brûlé sa nationalité française. J'ai fait un débat avec quelqu'un qui disait que le Sénégal n'avait pas bien agi quand le Sénégal a rapatrié. Je dis, mais le Sénégal a très bien fait. J'ai mon voisin, j'ai un collaborateur. Tu ne sais pas les clauses que j'ai avec le collaborateur. Tu ne connais pas les accords entre nous deux. Et tu restes dans ma maison et tu lui lances la pierre dans sa maison à lui. C'est un peu comme si tu me mets dans des difficultés. Ce n'est pas là-bas qu'il va faire son combat. Il resterait chez lui. En France, qu'il le fait. Il est au Bénin, personne ne l'a inquiété. Il fait. Parce que c'est son pays. Donc moi, pour ma part, pourquoi en fait on lit le débat du franc CFA au débat de nationalité ou encore d'habillement comme Kader l'a fait? Non, c'est des débats qui sont différents. Vous voulez vomir quelque chose, vomissez la chose dans son entièreté. Je dis, on parle du Naira. Quand on parle du Naira, le Naira n'a jamais été une monnaie stable. Je me rappelle à des moments donnés, les gens trimballent des billets dans des sachets. Et toute la valeur, c'est à peine si c'est 50 000, si c'est 100 000. Ce n'est pas, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Moi, j'ai un problème. Vous voyez aujourd'hui, si l'Occident, si les autres pays se sont développés, c'est qu'ils ont travaillé à ce qu'il y ait moins, je dis bien à ce qu'il y ait moins d'enrichissement illicite. À ce que les dirigeants détournent mieux. Vous prenez un jeune politicien aujourd'hui, dès qu'il occupe un petit poste de responsabilité, il sort, il devient milliardaire. Prenez les jeunes communes coutiers, les gens qui n'ont jamais rien créé. On va pas prononcer des noms. Non, on peut donner des noms, on peut donner des noms. Nous sommes des journalistes. Nous sommes des journalistes. Nous sommes des journalistes. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais vous prenez des politiciens et vous suivez mon regard. Dès qu'ils occupent une petite... On n'a rien vu, qu'on a suivi votre regard. Il n'y a pas de problème. Vous savez de quoi je parle de toutes les manières. Et dès qu'on occupe un petit poste de responsabilité, non, c'est sérieux, il faut qu'on soit sérieux. On s'en sort, on devient automatiquement milliardaire. Des gens qui n'ont jamais créé d'entreprise. On profite peut-être de sa position et on crée rapidement une entreprise pour obliger maintenant ses collaborateurs à donner des marchés sans forcément respecter l'orthodoxie. Et dès qu'on quitte, on devient automatiquement milliardaire. On devient incontournable dans le système. Alors qu'on n'a jamais rien créé. Allez peut-être en France, allez dans les autres pays. On vous suit. Aujourd'hui, je dis,
D'abord, et c'est le combat que M. Patrice Talon, le président actuel, doit mener avec nous, il faut faire tout possible pour valoriser la loi sur l'enrichissement illicite. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, tous les Béninois veulent avoir l'argent. Tout le monde veut construire des maisons partout. C'est naturel, c'est humain, on veut bien vivre. Du tout pas. C'est pas encore méchant, ça. Nadia Diwan, dites-moi dans combien de chambres vous couchez avant le lever du jour, dès que vous rentrez chez vous, une seule chambre. Mais les gens, non, je dis bien dans combien de chambres, je ne parle pas du goût. Le monsieur peut avoir envie de se promener dans plusieurs chambres. Je ne parle pas du goût, je ne parle pas du goût. Je dis on veut construire des maisons partout. Il y a une différence. Il y a une différence entre construire une maison modeste. Il y a une différence. On veut avoir beaucoup de comptes. Et très tôt, vous n'avez rien fait de bon, vous voulez avoir tout ça? Vous voulez avoir tout ça? Enrichissement illicite. Enrichissement illicite. Vous allez par exemple voir un cadre européen, dès qu'il commence sa carrière, il suit en même temps avec la carrière de ses enfants. Ils investissent dans le capital humain. Et dans les autres pays aujourd'hui, dès qu'on voit un immeuble, une maison bien construite, on dit c'est à qui? On dit peut-être c'est à Kadé Achirou. On cherche à savoir, Kadé Achirou fait quoi? Il a fait quoi? Quel est son parcours? On cherche à savoir. Il gagne quoi pour avoir ça? Et dès que ça ne correspond pas, on vous invite à vous interpelle. On vous interpelle et vous justifiez. Aujourd'hui, vous voyez des petits qui, avec simplement 350 000 francs, ils s'achètent un ordinateur et demain, ils arrivent. Non, on dit c'est le phénomène Gaï. Personne n'en parle. Vous voyez quelqu'un qui occupe un poste de responsable. Non, vous voyez quelqu'un qui a à peine à 350 000 francs comme salaire de fin du mois, qui n'a rien d'autre comme à côté. Mais en un an après, vous voyez les jeunes qui sont aux impôts et autres là, ils viennent et c'est à votre barbe, ils construisent. Ce n'est pas de la jalousie du tout pas. Mais il faut qu'on soit sérieux. Rien à voir, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Si on veut développer l'Afrique, il faut qu'on commence par régler ces problèmes-là. Les autres, à lutter contre l'enrichissement illicite. Voilà, parce que les autres, à un moment donné, ils ont mis assez de barrières, ils ont voté beaucoup de lois, à telle enseigne que dès que vous commencez une carrière, vous-même, par exemple, dans les pays développés, vous n'avez même plus envie de voler, parce que même si vous volez, ça ne va pas vous servir. Voilà. Ça ne va pas vous servir. Vous ne pouvez même pas dépenser, et même vous ne pouvez même pas mettre ça en banque. Et c'est des lois comme ça qu'il faut voter d'abord pour l'Afrique. Et dès que ça prend correctement, on peut suivre ce combat du franc CFA. Exactement. Kadé Achirou, allez-y bien et vite. Bien et vite, c'est vrai que j'irai en contradiction avec ce que vous prenez pour dire que l'enrichissement illicite va demeurer peut-être une problématique aujourd'hui en Afrique, parce qu'en Afrique, nous n'avons pas la même vision que l'Occident. Les sources d'argent ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui trouvent de façon spirituelle et mystique leurs revenus financiers. Donc, venez nous dire ça. Nous sommes en Afrique où tout est possible. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Il y a des tests. En conséquence par rapport à l'enrichissement illicite, pour ma part, c'est ceux qui n'ont pas été en position d'être enrichis de façon illicite. Parce que je pense que quand vous êtes en position d'être enrichi de façon illicite, on fait appel d'abord à sa conscience personnelle. Et je pense que quand la conscience est là face à l'argent et face à une bagatelle somme d'argent, je pense que la marge de manœuvre pour quand même essayer d'être conscient est quand même infime. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'enrichir. Ça veut dire qu'il faut s'enrichir de façon illicite. Ça veut dire qu'il faut s'enrichir de façon illicite. Mais dire non, c'est pas la faute aux acteurs si le système est comme ça. Si le système est il faut changer. Il faut lutter aujourd'hui. Il faut lutter aujourd'hui. Quand on dit de lutter pour changer, c'est pas ceux-là qui vont peut-être y arriver. Et pour revenir peut-être à Kémy Séba pour dire que c'est facile quand même de voir des gens qui ont quand même des acquaintances peut-être avec les partis au niveau de la France aujourd'hui être bien aisés, venir essayer de défendre l'indéfendable, venir argumenter. Vous pensez qu'il a des acquaintances? Il en a. Vous savez quoi, comme vous le dites, vous avez peut-être empêché Roch de le dire. Je ne vais peut-être pas faire des déclarations pour ne pas que ce soit sur votre plateau que je vais le faire. Mais je dis qu'il a des acquaintances avec des partis en France, des partis qui ne sont pas en phase avec les idéaux prônés. Donc je pense qu'il faut que les gens dépassent ce débat. Et comme le Roch l'a évoqué tout à l'heure, pourquoi ne brûle pas sa nationalité française? Ça n'a rien à voir. Ça a à voir. Non, ça n'a rien à voir, franchement. Il ne renie pas la France. Il n'a pas dit que la France... Non, il faut qu'on suive comme ça pour savoir ce qu'il défend. Donc ça n'a rien à voir. Les habillements qu'il porte, qu'ils soient en costume ou en jean, ça n'a rien à voir. C'est un discours révolutionnaire qui vomit la France. Vous avez qu'il n'aime pas la France, qu'il déteste la France, allez-y, Kadé Achirou. Voilà, vous me laissez un peu aller au bout de mes idées. Je pense que si vous voyez, est-ce que vous allez me le reconnaître si vous le voyez maintenant, Kémy Séba? Je vais le reconnaître très bien. Dieu merci. Parce que je me dis, est-ce que vous le connaissez même? Je le connais très bien. D'accord, c'est déjà ça. On y va. À son arrivée. Donc, je pense que Kémy Séba mène un combat qui est légitime pour lui parce que c'est comme une lutte politique pour moi.
lutte politique, c'est peut-être de l'honneur, peut-être des ressources financières. Donc, il est le seul à en savoir. Il n'est pas seul là aussi, Sobossi qui est là, qui pour moi est un peu plus convaincant pour moi que les Kemi Africains. Seba. Vous n'aimez pas suivre les luttes en fait en Afrique. Je parle de Sobossi, je dis bien, il est pour moi, je le trouve plus convaincant que Kemi Seba parce que quand je vois ce qui est fait, on brûle des billets. Ah, ok, vous qui êtes là, ok, mettez-vous à brûler tous vos billets pour dire que vous voulez lutter contre le franc CFA. Chacun a son idéal, a son idéologie. Si j'ai fait la lutte, je vais brûler, mais je ne fais pas cette lutte-là pour l'instant. Ça coûte à quoi? Nous sommes en Afrique d'abord aujourd'hui, où nos conditions, nos valeurs, nos valeurs spirituelles, de franc CFA, le franc CFA en France. Et ils brûlent, ils prennent des billets de 5 000, de 10 000 et brûlés. Allons questionner, on est en Afrique. Je vous remercie. Vous allez me couper, j'en viens, je sais. Allez questionner. Allez-y rapidement, c'est le qui est parti à l'émission. Ça veut dire de brûler de l'argent en Afrique. Il a pris la disposition spirituelle avant de le faire. Parce qu'il vient d'une grande famille, Kapotiti. Il vous a dit ça, il vous a dit ça. Il a pris les spirituelles avant de brûler des billets. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il vous a dit ça, vous êtes forcément, vous êtes nécessaire. Au niveau de la BCEAO pour dire que le gouverneur, quand vous avez parlé pour dire par rapport au monnaie, de gouverneur, vous y tenez quand même, allez-y. Oui, j'aimerais quand même préciser que quand la France frappe le franc CFA, il y a quand même une marge de manœuvre, un montant donné qui est contrôlé, qui est mis en circulation. Alors que quand nous aurons la monnaie communautaire qui sera frappée peut-être en grande partie par les Africains eux-mêmes, nous aurons quand même, ce sont les Africains qui pourront décider en quelque sorte de ce qui serait mis en circulation quand même pour le développement du pays. Je pense que ça va beaucoup plus contribuer. Vous pensez que les Africains sont assez matures pour décider de quelque chose? C'est là le débat réellement. Il faut que nous pensions aujourd'hui qu'il faut que nous arrivions à nous affirmer devant les Français pour dire que vraiment nous pouvons. Parce que si nous-mêmes nous n'arrivons pas à nous croire, nous ne croyons pas en nous-mêmes. Merci à vous, Kadra Chirou. Donc il faut maintenir le franc CFA. C'est ce qu'on retient du débat. C'est pas qu'il faut maintenir, mais il faut penser de façon perpétuelle et impérative à une sortie de crise et en mesurer les enjeux, les défis et en appréhender les difficultés. Avant de quitter, avant de supprimer le franc CFA. Est-ce qu'il faut supprimer le franc CFA? L'urgence pour l'Afrique, c'est de lutter contre l'enrichissement illicite. Merci à vous, Chidiked Rokonwanou. C'était le débat sur Frématin pour mettre un terme à cette émission. Merci pour l'attention. On va se retrouver demain pour un autre numéro d'émission. Portez-vous bien. Au revoir.